Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, pour ou contre l'installation de nouveaux péages sur les routes nationales au détriment de l'intérêt des Français? Pour ou contre la poursuite de ce racket organisé? C'est à ces questions que se résume notre débat. Oh, je sais que vous allez dire que ce n'est pas le sujet, que l'objectif officiel de ce texte est de faciliter la mise à disposition aux régions du réseau routier national non concédé. Outre que cela ne sert à rien, que cela ne respecte ni notre code de déontologie ni notre constitution, et j'y reviendrai, j'affirme à notre tribune que tout ceci finira encore en privatisation et en péage. Plusieurs raisons m'invite à le penser. D'abord parce que j'avais déposé des amendements pour interdire aux régions de privatiser les routes qui leur sont déléguées et que ces amendements ont été jugés irrecevables parce qu'ils créeraient une charge. Or, il n'y a aucune raison pour laquelle l'interdiction d'une privatisation créerait une dépense puisque l'État est censé compenser la charge pour les régions qui obtiennent les concessions des routes. Oui, mais voilà. Dans un courrier daté de juillet 2023, les 3 présidents de régions qui sont censés récupérer les routes s'inquiètent du caractère nettement insuffisant du cadre financier de ce transfert. Je traduis, vous allez donner les routes aux régions qui diront qu'elles n'ont pas les moyens de les entretenir et ces routes seront confiées à des entreprises privées qui installeront du goudron et des péages. Ce texte contient donc en germe une nouvelle privatisation des routes à laquelle nous sommes vivement opposés puisque nous demandons, nous, la renationalisation de celles qui ont déjà été concédées. Ces routes sont à nous, c'est nous qui les avons payées et il y en a ras-le-bol du racket des actionnaires parasites des sociétés d'autoroutes. Mais admettons que je fasse semblant de croire que l'objet de cette loi est bien celle de son titre. Alors laissez-moi vous dire pourquoi la régionalisation de ces routes n'a pas de sens. Je passe rapidement sur la bureaucratie que vous inventez, mais je tiens quand même à en parler pour faire un peu rire les gens qui nous écouteraient et qui nous écoutent au moins en tribune. Donc, vous concédez aux régions des routes détenues par l'État. Mais comme les régions n'ont pas la capacité de les gérer, vous leur confiez aussi des agents de l'État détachés pour le faire. Mais ensuite, vous confiez à ces agents les pouvoirs que vous déléguez aux régions. Ce qui nous donne dans la loi, je cite, « Les délégataires et subdélégataires peuvent, sauf disposition contraire dans l'acte de délégation ou de subdélégation, subdéléguer leur signature aux agents de l'État qui exercent au sein de leur service des fonctions de responsabilité au niveau territorial ou fonctionnel. » Je résume, le subdélégataire du subdélégataire pourra subdéléguer à celui qui s'en occupe actuellement. Brillant, brillant. Et M. Attal nous dit qu'il y a trop de normes. Je préfère en rire parce que, en vérité, ce qui se joue ici sur un texte en apparence anodin, c'est de nouveau la trahison du peuple et de ses textes fondamentaux. Que sommes-nous, chers collègues? Nous sommes des députés, du latin deputatus, qui veut dire représentant de l'autorité. Quelle autorité? Celle du peuple, lui-même, l'autorité suprême qui nous commande tous, comme le dit l'article 3 de notre Constitution. La souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Que sont les ministres? Ils nous viennent aussi du latin ministère, qui signifie serviteur. Serviteur de qui? Du peuple lui-même. Oui, tous ici, nous ne sommes que les représentants ou les serviteurs de l'autorité suprême qui nous commande, le peuple. Et c'est pourquoi l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen nous dit que la loi est l'expression de la volonté générale. Elle ne doit être rien d'autre. Et voilà pourquoi la régionalisation des routes nationales et autoroutes n'a pas de sens. Qui, quand vous a-t-on demandé ça? Quel Français est venu vous dire « Ah, moi, ce que je veux, c'est vraiment la régionalisation des routes nationales, ça c'est mon dada. Monsieur le député, régionalisez-moi tout ça. » Personne, jamais, ne vous a dit ça, j'en ai la certitude absolue parce que nos compatriotes veulent qu'on agisse pour leur salaire et pas pour la régionalisation de leurs routes. Mais je crois que ce texte est aussi contraire à la Constitution puisque l'article 9 du préambule de 46 nous dit que tout bien dont l'exploitation a les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité. Les routes et les autoroutes sont déjà les deux. Service public et monopole de fait. Elles sont déjà la propriété de la nation tout entière, alors à quoi bon les transférer aux régions? Bref, vous proposez aujourd'hui un texte inutile, bureaucratique, demandé par personne, contraire à la Constitution et qui fait risquer à tous de nouveaux péages. Collègues, je vous rappelle l'article 1er de notre code de déontologie. Les députés doivent agir dans le seul intérêt de la nation. Alors, agissez dans l'intérêt de la nation, repoussez ce texte, c'est en tout cas ce que feront les Insoumis.